Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Bilal ibn Rabah, radiallahu an. Mes chers frères et sœurs, lorsque l'on citait le nom d'Abu Bakr devant Omar, radiallahu an, celui-ci disait « Abu Bakr est notre maître qui a libéré notre maître ». Il visait en disant cela Bilal, radiallahu an. Mais Bilal ne prêtait pas beaucoup d'attention aux éloges qu'on lui adressait. Il baissait les yeux en disant humblement « Je suis plutôt un Abyssinien, j'étais un esclave ». Cet ancien esclave noir, svelte mais grand, aux cheveux crépus et aux petites épaules, qui est-il? C'est Bilal ibn Rabah, radiallahu an, le premier muezzin de l'islam et le contradicteur des adorateurs des idoles. Et puis, qui ne connaît pas Bilal radiallahu an, alors que son nom traverse le temps depuis le début de l'islam? Des centaines de millions de tous les âges le connaissent. Si on interroge un enfant musulman de n'importe quelle partie du monde en lui demandant « Mon enfant, qui est Bilal ?» il répondra « C'est le muezzin de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam ». C'est cet esclave qui est devenu musulman et que son maître polythéiste torturait pour le faire dévier de l'islam. En effet, Bilal radiallahu an était un esclave qui s'occupait du bétail de son maître pour quelques poignées de dattes. Si ce n'était sa foi en islam, il aurait traversé le temps en inconnu. La couleur de sa peau, sa condition sociale ne l'ont pas empêché d'occuper un rang très élevé parmi les musulmans. Lui, le dépossédé de tout, le fils d'une esclave, on le croyait incapable de la toute petite chose. Mais voilà qu'il osa et embrassa l'islam. Il eut une foi inébranlable devant laquelle se brisèrent toutes les tentatives de dissuasion. Il subissait la vie d'esclave, les jours se ressemblaient, il n'avait aucun droit et il n'avait aucun espoir en un possible lendemain différent. Puis, voilà qu'on parla de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant lui. Les Mecquois, y compris Umayya bin Khalaf, ne cachaient pas leurs sentiments envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils l'exprimaient clairement tandis que Bilal écoutait. Il reconnaissait bien l'intégrité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, discutait de la nouvelle religion mais la rejetait ensuite. Il disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était ni un menteur, ni un sorcier, ni un fou. Cependant, ils avaient peur pour la religion de leurs ancêtres et craignaient que la Mecque perdrait son rôle religieux prépondérant en Arabie. Dans ces conditions-là, Bilal radiallahu an eut le cœur ouvert à la lumière divine et il alla au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annoncer sa conversion à l'islam. Mais la nouvelle ne tarda pas à faire le tour de la cité. Son maître Umayya bin Khalaf vit en cela un affront qu'il fallait effacer à tout prix et vite. Mais Bilal radiallahu an était convaincu et résolu. Il ne céda pas, il résista à toutes les tortures. Allah Azza wa Jal l'avait choisi comme exemple pour peut-être dire aux humains que la couleur de la peau et la condition d'esclave n'entament nullement la grandeur de l'âme croyante. La liberté de conscience ne peut s'acheter. Bilal radiallahu an l'avait démontré par sa résistance à tous les supplices. On le faisait sortir chaque jour au soleil de midi pour le jeter sur le sable brûlant et le laisser souffrir sous le poids insupportable d'un rocher très chaud. Ces tortionnaires voulaient le détourner de sa foi, tandis que lui voulait être simplement musulman. Comme sa situation de supplicié durait, on lui proposa de dire un mot de bien, un tout petit mot en faveur de leur Dieu, pour faire cesser son supplice. Même ce petit mot, Bilal radiallahu an ne la prononça pas. Lui qui pouvait le dire de façon superficielle sans perdre sa foi afin d'être soulagé. Non, cependant, il refusa de le dire et se mit à répéter son chant éternel « Ahadun ahad, ahadun ahad » il est l'unique, il est l'unique. Ces tortionnaires lui disaient « Dis ce que nous disons », mais lui disait « Ma langue ne sait pas bien dire cela ». Les sévices reprenaient à leur de plus belle forme jusqu'à l'après-midi. À ce moment-là, on enlevait le rocher de sa poitrine, on lui mettait une corde au cou et on le laissait à la merci de leur garçon, qui le faisait courir dans les rues de la Mecque et sur les montagnes. À la tombée de la nuit, ses bourreaux lui disaient « Demain, dis du bien de nos dieux, dis que tes seigneurs sont El-Lat et El-Uzza et nous te laisserons. »
Mais Bilal radiallahu anhu rejetait sereinement ce marchandage par la reprise de son chant. Sur ce, Umayya ibn Khalaf exposait de colère et de haine. Et il dit, par El-Lat et El-Uzza, tu vas voir, tu seras un exemple pour les esclaves et pour les maîtres. Et le lendemain, à midi, les bourreaux conduisaient Bilal à la place de la veille sans savoir qu'il était armé de patience et de résolution. Puis un jour, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu alla à cet endroit pour leur dire « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit que son Seigneur est Allah ?» Par la suite, il dit à Umayya « Je l'achète avec un prix dépassant sa valeur, qu'en dis-tu » Umayya ne se fit pas attendre de prendre au vol la bouée de sauvetage qui venait de lui être lancée. Ayant perdu espoir de briser la volonté de Bilal radiallahu anhu, il accepta l'offre d'Abu Bakr radiallahu anhu. Il s'était rendu compte que le prix de Bilal radiallahu anhu était plus profitable que sa mort. Comme Abu Bakr radiallahu anhu aidait Bilal à se relever, Umayya dit « Prends-le, si tu m'avais proposé même un uqiyya, je te l'aurais vendu. » Abu Bakr radiallahu anhu, se rendant compte que ces mots étaient destinés à humilier Bilal, répondit « Par Allah, si vous aviez exigé 100 uqiyya, je les aurais avancés. » Puis il se retira avec Bilal radiallahu anhu. Puis, plus tard, il y eut l'exode à Médine et le messager sallallahu alayhi wa sallam décréta l'appel à la prière. Qui allait être le premier muezzin des musulmans? Qui allait lancer cet appel 5 fois par jour? Eh bien, le messager sallallahu alayhi wa sallam allait choisir Bilal qui, 13 ans auparavant, avait dit aux polythéistes « Allah est unique, il est l'unique ». Puis, il y eut la bataille de Badr entre les musulmans et les Korachites, qui étaient sortis donc au secours de leur caravane. Umayya ibn Khalaf y était et Bilal radiallahu anhu aussi, mais chacun se trouvait dans les camps opposés. Ce jour-là, le chant que Bilal radiallahu anhu répéta sous la torture devint le slogan menant les musulmans au combat et à la victoire. Umayya vit alors sur le champ de bataille Abdurrahman ibn Auf et il demanda sa protection. Abdurrahman radiallahu anhu accepta et le conduisit vers l'endroit où on rassemblait les captifs. Bilal radiallahu anhu le vit sur le chemin et dit à voix haute « Le chef de file de la mécréance, Umayya ibn Khalaf ». Puis il s'élança, l'épée menaçante. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu intervint et il lui dit « Bilal, c'est mon captif ». Comment Umayya était-il un captif alors que tout à l'heure il maniait son sabre contre les musulmans? Sur ce, Bilal radiallahu anhu appela ses compagnons. « Ô soutien d'Allah, voilà le chef de file de la mécréance, Umayya ibn Khalaf. » Un groupe de musulmans accoururent et encerclèrent le polythéiste et son fils. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu ne put rien faire. Puis, les années passèrent et les musulmans entrèrent à la Mecque en libérateurs. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, se dirigea droit vers la Kaaba, encore encombré d'idoles. À partir de ce jour, plus de Hubal, plus de Uzza, plus de El-Lat en ce lieu sacré. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, entra avec Bilal à l'intérieur de la Kaaba. Puis, il lui demanda de monter sur le toit et de lancer l'appel à la prière. Bilal radiallahu anhu monta et lançant l'appel devant les milliers de musulmans. Ces derniers reprenaient après lui chaque séquence de l'Ezan, tandis que la majorité des polythéistes étaient dans leur maison. Cependant, 3 notables Kourachites se trouvaient devant la Kaaba. Abu Sufyan ibn Harb, qui venait de se convertir à l'islam, Attab ibn Usayd et enfin Al-Haris ibn Hisham qui était encore polythéiste. Allah Azza wa Jal a bien fait d'épargner à mon père d'écouter celui-là, sinon ils auraient entendu ce qui l'exaspérait, dit Attab. Par Allah, si je sais que Mohammed a raison, je le suivrai, dit Al-Haris. Quant au rusé Abu Sufyan, il dit « Moi je ne dis rien, si je dis quelque chose, ces cailloux rapporteront cela. » Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de la Kaaba, il leur dit « J'ai su ce que vous avez dit ». Puis il leur raconta leur conversation. Al-Haris et Attab radiallahu anhum dirent à voix haute « Nous attestons que tu es vraiment le messager d'Allah. Par Allah, personne ne nous a entendus pour que nous disions qu'il t'a informé. » Bilal radiallahu anhu était le compagnon de toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait part aux expéditions
et aux batailles, lançait l'appel à la prière, accomplissait les rites de cette religion nouvelle, si bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit de lui, c'est un homme qui fait partie des compagnons du jardin. Mais Bilal radiallahu an était resté toujours modeste. Une fois, avec un compagnon qui voulait se marier lui aussi, il alla demander la main de 2 femmes. Devant le père, il dit « Je suis Bilal et voilà mon frère, 2 esclaves d'Abyssinie. Nous étions des égarés, mais Allah nous a guidés. Nous étions des esclaves, mais Allah nous a libérés. Si vous nous donnez la main de vos filles, alors louange à Allah. Si vous refusez, alors Allah est grand. » Après la mort du messager, sallallahu alayhi wa sallam, Bilal radiallahu an dit au calife Abu Bakr, ô calife du messager, j'ai entendu le messager d'Allah dire, la meilleure action du croyant, c'est de combattre sur le chemin d'Allah. Ô Bilal, que veux-tu, dit Abu Bakr. Je veux sortir pour stationner sur les frontières et me consacrer ainsi au combat sur le chemin d'Allah jusqu'à la fin de mes jours. Et qui va s'occuper de l'Ezan? Je ne ferai plus de Ezan pour personne après la disparition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Reste et occupe-toi de l'Ezan pour nous, ô Bilal. Je ferai ce que tu veux dans le cas où tu m'avais libéré pour que je sois à toi. Sinon, laisse-moi avec la cause pour laquelle tu m'avais libéré, dans le cas où tu m'avais libéré en vue d'Allah. Au contraire, je t'avais libéré en vue d'Allah azza wa jal, ô Bilal. Bilal radiallahu an partit aux frontières de Syrie en tant que combattant pour la cause de l'islam. Sa tombe se trouve à Damas. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.